Salut les guys, bon matin. Allez, on se réveille. On est le mercredi 14 juin, il est midi et je vous propose de passer 24 heures avec moi dans la peau d'un camionneur en Amérique du Nord, si ça vous dit. Salut, moi c'est Loïc, alias Sunset Trucker. Je suis français mais il y a quelques temps j'ai décidé de partir vivre au Canada. Avec un rêve en tête, celui de conduire ces mastodontes américains. Alors si t'aimes les vidéos vlogs, les camions et le voyage, je te propose de m'accompagner à la conquête de l'Amérique du Nord. Et surtout si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Donc là hier soir je me suis arrêté sur le parking d'un diner, un restaurant, pour y passer la nuit. Bon, quand je suis arrivé hier soir le parking était plein, hein. Moi je me suis arrêté très tard. Et puis bah là comme je repars en dernier, c'est vide. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller prendre le petit déjeuner tout de suite à l'intérieur. Comme ça, ça sera l'occasion de vous montrer ce qu'on peut manger ici dans un restaurant routier. Et puis par la même occasion les remercier pour le parking. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Bon, je vais essayer de m'approcher un petit peu de cet engin de malade. Un vrai pick-up de redneck le truc. Bienvenue en Amérique. Bienvenue chez les rednecks. Oh le machin toi. Bon, il y a quelques camions sympas. Très joli W900. Belle petite déco. Mon camion est juste derrière là. Un vieux pit là-bas. Donc nous voici au Midway Diner. Midway parce qu'il est à mi-chemin entre Allentown et Harrisburg en Pennsylvanie. Ah. Oh putain, ça fait longtemps qu'il est là celui-là. Ça fait très longtemps. C'est quoi? C'est un Ranger, c'est écrit je crois. Ah, bah, ils s'en servent pour entreposer des déchets. Allez, c'est parti. Je vous remets la caméra une fois que je serai assis. On dirait que ça n'a pas bougé depuis 50 ans au moins. Très vieux. Donc là on a le menu normal pour toute la journée. Puis moi ce qui m'intéresse c'est ça, les petits déjeuners. Qu'ils servent toute la journée, ça c'est cool. Qu'est-ce que je vais prendre? Thank you. You're welcome. Are you ready? Can I have 2 minutes? Sure. Thank you. You're welcome. Are you ready now? Yeah. Can I have ham special? Mm-hmm. How do you want the eggs done? Sunny side up. Up, okay. And what kind of toast do you want with that? I have white, wheat, rye, and sourdough. White. White, okay. All right. Thank you. Thank you. Here you go. Thank you. You're welcome. Anything else for the moment? Oh, I'm good, thank you. Okay, good. Bah, ça a l'air vraiment pas mal tout ça. Un beau morceau de jambon, des toasts, 2 œufs au plat, pommes de terre. On va se régaler les gars. Bon appétit. C'est très bon. There we go. Thank you very much. I take this to the... Yeah, the young lady up there. You Okay. have a good day now. You too, thank you. you. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné le football. Américain bien sûr. Incroyable. 1431, please. Credit, Visa. Mm-hmm. Put 3. 3? Okay. If you could sign my copy right here for me, please. And this is your copy. All right. Thank you so much. Have a good day. You See you too. next Take time. care. Thank you. Et voilà, c'était le Midway Diner en Pennsylvanie. Ah, je vais vous montrer un peu le vieux Peterbilt ici. Sacrée machine. From Alabama. Et ça fait Sweet Home Alabama. Avec bien sûr un bon vieux Caterpillar.
Ouais, il a du vécu celui-ci, hein. Avec les belles trompes. Ça doit faire du bruit. Bon allez, retour à mon bon vieux Kenworth T680. Parce que c'est pas tout, mais il serait peut-être le temps de travailler aussi un petit peu, hein. Donc la facture du restaurant, ça nous fait un 17,31 $ en comptant les 3 $ de tips. J'ai laissé un peu plus de 15% de tips parce que bah, la nourriture était bonne, la serveuse était très serviable. Je pense que pour les quantités et la boisson, c'est raisonnable. Là, il nous reste maintenant 700 km jusqu'à destination. Heure d'arrivée estimée 21h39, c'est parfait. Donc là, vous le voyez, on est en Pennsylvanie ici. On va bientôt passer par le Maryland, la Virginie occidentale, la Virginie, pour terminer en Caroline du Nord ici. Et là c'est le moment de se transformer en vrai Sunset Trucker. We're ready. Allez, gaz! On est toujours en Virginie, il est maintenant 20 h et on est sur la route 220 entre Roanoke et la frontière de la Caroline du Nord. Je voulais vous montrer cette route parce que elle est pas mal vallonnée et ça fait que tourner. Voilà, pour ceux qui disent parfois en commentaire, bon pas trop sur YouTube mais sur TikTok, ça arrive parfois qu'il y a des gars qui disent ouais mais aux États-Unis ça va toujours tout droit, c'est facile, vous devez vous faire chier. Je vais vous montrer. En plus, comme vous le savez, bien sûr, bah, je suis en manuel avec la boîte Eaton Schuler 13 vitesses. Et bah, cette route là, elle dure quoi, 1h30, pratiquement 2 heures. Et je fais que ça, shifter, passer les vitesses. Ça monte, ça descend, ça tourne. C'est limité à 90 km/h. Donc 55 miles. Là pour vous donner une idée, je roule à 60 actuellement. Là je roule à 40 miles. Voilà, quand ça redescend je reprends de la vitesse. Hop, là je viens de repasser une demi-vitesse. 8 vitesses. Je suis remonté à 90. Je fais attention bien sûr, hein. Un petit peu de frein moteur. Là, il faut faire très attention parce qu'en plus, il y a des routes comme ça qui traversent cet axe. Là, c'est quoi qui va me doubler? C'est un Bretliner. Ça, c'est un Coronado, je crois. Là, vous voyez, on n'a pas de visibilité typiquement dans ce virage. Faites attention. Petit coup de frein, frein moteur. Après l'avoir fait plusieurs fois, ça va, on commence à prendre l'habitude, mais je peux vous dire, la première fois que je me suis retrouvé ici de nuit, en arrivant, j'étais fatigué, hein. Très fatigué. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire, les guys? Je sais qu'en ce moment, je fais pas trop de vidéos de voyage. La dernière vidéo, c'était celle sur les démarches, comment faire pour devenir camionneur en Amérique du Nord. Je vais reprendre les vidéos sur les voyages petit à petit. Bah là vous voyez, vous passez 24 heures avec moi. Mais en fait, Trump Town, la ville de Trump.
En fait, dernièrement, j'ai été vraiment beaucoup occupé. J'ai eu beaucoup de paperasse à faire en mars-avril pour faire ma demande de CSQ, donc certificat de sélection du Québec, qui permet de ensuite demander la résidence permanente au fédéral. Encore un panneau Trump. Ouais, Trump Ice Cream, Trumptown, USA. Je sais pas ce que la ville a en rapport avec Donald Trump. Est-ce que vraiment c'est un rapport avec lui ou non? Bref, donc je disais, ouais, j'ai envoyé un dossier de 50 pages pour le CSQ au mois de mars. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de stress, mais finalement j'ai eu la bonne réponse. Ça a été validé là il y a 2 semaines. Donc je commence, là je suis dans le dossier de la résidence permanente, je suis sur le point de l'envoyer. C'est super, je suis super content, les choses avancent super bien. Et puis en plus de ça, en même temps, là le 28 juin je déménage. Je déménage avec ma copine. Donc ça fait beaucoup de choses quoi. Beaucoup de paperasse. Et beaucoup de choses à penser. Beaucoup de choses à acheter. Une belle petite descente avec une grosse côte derrière, donc là je vais me permettre de prendre un petit peu d'élan, même si je monte au-dessus de la limite, mais bon, là, quand il y a une côte comme ça qui s'amène, je suis chargé lourd, hein. Là l'ensemble fait 36 tonnes, bah lourd, en tout cas pour un ensemble normal ici 36 tonnes c'est déjà pas mal. Si on veut être plus lourd, faut augmenter le nombre d'essieux. Là, on est vraiment dans les petites villes et la campagne du sud de la Virginie. Concessionnaire Ford. Regardez le nombre de pick-up. Regardez tous les F-150 là. Bon, il n'y a pas que du Ford, il y a aussi du Chevrolet. Vous avez vu, il n'y a pas trop de Ford Fiesta ou Focus. Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas, les voyages très longue distance vont finir par revenir sur la chaîne dès que j'aurai fini un petit peu toutes mes affaires administratives. On va s'y remettre, je demanderai un long voyage. Ça fait longtemps que je suis pas allé en Floride, ça fait longtemps que je suis pas allé au Texas, même au Tennessee. Dans l'ouest, j'aimerais ça retourner dans l'ouest. Ça fait 1 an que j'ai fait le voyage dans le Montana, pratiquement 1 an. Ah, Montana, Idaho, Utah. Pour moi, c'est les plus belles vidéos de la chaîne. Les 3 vidéos sur le voyage dans l'ouest là, j'adore les re-regarder. C'est magnifique, les paysages sont magnifiques. Puis le montage m'a pris un temps fou. Regardez ici à gauche, dans le gazon, State Police. Heureusement qu'on a des freins moteurs, hein. Là je l'ai mis à fond sur la 3e position comme le sol est bien sec. Vraiment faire attention. 40 miles, le panneau du risque de renversement, on freine. Et derrière, belle petite côte. Et ça serpente. En fond. Bon, c'est sympa, hein. Voilà, je vais pas avoir le choix que de descendre un rapport. Voilà, j'arrive en sous-régime, hop. Maintenant je suis à 1500 tours. Ça commence à remonter. Je passe une demi. Là ça va descendre. 1500 tours. Une vitesse. Je vais pas passer la dernière demi parce que sinon je vais aller trop vite après. Ici il y a un gros S. Lui devant le truc là, il arrête pas de changer de voie depuis tantôt. Des fois même pas pour doubler, hein. Juste parce que il veut couper les trajectoires. Bah après il a raison, mais
pas quand il y a des gens derrière soi, quoi. Il a un peu peur, je pense. On va essayer de passer devant pour être tranquille. Je parle pas trop parce que je me concentre. C'est technique. Ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. Et de gauche à droite, avant, arrière et de haut, en bas, on s'amuse, c'est la fête. Et de gauche à droite, avant, arrière et de haut, en bas, on s'amuse, c'est la fête. On arrive en Caroline du Nord, les guys. Alors là, vous voyez, mon GPS me dit que sur l'itinéraire, il reste aucun truck stop, aucun parking de camion. Et pourtant, quand on connaît un peu, on sait qu'à notre gauche ici, il y a le Eagle Express. Attention, on va arriver à la petite pépite cachée. Bah, cachée pas tant que ça, en fait, elle est répertoriée sur l'application Trucker Pass. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est une appli dispo sur Android et iPhone, je pense, qui est un peu comme communautaire. Donc les gens peuvent marquer des parkings de camions qu'ils connaissent sur la carte. Bon, après on s'entend pour dire que c'est pas du parking top moumoute, quoi. C'est plein de trous, des graviers, du sable, mais ça fait l'affaire. En plus là-bas il y a un magasin, il y a des toilettes, il y a même une balance pour peser les camions. C'est pas mal. Il y en a assez. Il n'y a pas de douche. Bah je crois qu'il n'y a pas de douche. Il y a peut-être des douches. Moi j'ai pas besoin de me coller à la remorque d'à côté. De toute façon il reste encore pas mal de place. Si quelqu'un veut se mettre entre moi et la remorque, il pourra. Mais au moins si demain matin il y a un gars qui vient atteler la remorque, il pourra manœuvrer comme il l'entend, il y aura d'espace. Qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière au fond? On dirait qu'il y a un gros rocher. Moi je vais pas reculer plus que ça. On ferme les fenêtres avant de tirer parking brake pour pas avoir plein de poussière dans l'habitacle. Et puis bah, ça va être le moment de faire la petite ronde du soir. Moi tous les soirs je descends taper mes pneus et checker mes lumières avant d'aller dormir. Ici tout fonctionne. Il fait encore je crois 24 degrés là. Regardez, c'est plein de moustiques. 24 degrés et il va être 22 h. Oh bah c'est un matelas. Je pensais que c'était une grosse roche, mais non, c'est un matelas. Oh putain. Ça m'énerve ça. Les gens sont pas respectueux. À mon avis, c'est plein de bouteilles de pisse. Ici ça fonctionne. On va aller faire de l'autre côté. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, les guys? Il y a quoi au menu? Ici on a enchiladas au bœuf et riz, tortellini et la Gigi l'amoroso, saumon portugais riz avec des brocolis. Trou trou, ça sera toi que je mangerai ce soir. Bon, on dirait bien que les jeux sont faits, hein. Ça sera enchiladas au bœuf avec du riz au menu de ce soir. Allez hop, c'est parti pour 2 minutes 30. Ça m'a l'air pas mal tout ça, on va se régaler. À côté je me suis sorti un petit caprice des dieux qui vaut une fortune ici. Mais bon, de temps en temps je me fais ce plaisir. Juste 125 grammes, hein, voilà. 7,79 $ canadiens. C'est énorme. Et puis mon ordinateur, comme d'habitude, pour me regarder une petite vidéo YouTube en mangeant. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express.
Selon les informations de France Info, le gouvernement envisage d'abaisser à 17 ans l'âge minimum pour passer le permis et conduire en autonomie. L'association évoque également le coût des assurances qui risque d'augmenter. Dès qu'on en sait plus, on te tient au courant. Charles Leclerc veut participer au Mans. Le pilote monégasque Charles Leclerc était ce week-end du côté du Mans pour soutenir Ferrari. Bon, et puis en guise de dessert, on va se faire un petit yaourt à la vanille avec des mini cookies qu'on va incorporer à l'intérieur. C'est délicieux. J'ai rien mangé depuis le petit déjeuner de ce midi, hein. J'ai pas dîné. J'ai juste mangé un petit pain. Dans le nord de la France, on dit des petits pains, on dit pas des pains au chocolat. On dit des petits pains. Hein, c'est vrai? Bah ouais, c'est vrai. Donc ouais, juste un petit pain cet après-midi, donc j'avais faim. Je vais me permettre un petit dessert quand même. Allez hop, un cookie et 2 cookies. Et c'est bien, vous suivez. 4e cookie. Allez, un dernier pour la route. Un 5e. Super, merveilleux. On va se régaler. C'est parti. Oh. 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 Oh, ma douce. Regardez-moi ça. C'est pas appétissant. Ouais. 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 Bon. Allez, ça suffit. C'est la petite douceur avant d'aller dormir. Maintenant, on va brosser les chicots. Et puis dodo, demain, réveil 7 h. Livraison à 8 h. J'ai une demi-heure de route. Allez, le petit rituel du soir. Premièrement, on ferme les portes, on verrouille. Deuxièmement, on ferme les rideaux à l'avant. C'est pas obligatoire, hein, comme on a un gros rideau ici entre les sièges et le lit. Mais moi, j'aime bien fermer ici, comme ça me laisse plus d'espace. Si j'ai envie de marcher, de courir, etc., voilà, ça me fait de la place. Et puis aussi, comme ça, je dors en voyant Kevin. Kevin me voit. Et moi, je peux voir Kevin. Hop. Ça ici, c'est aimanté. Voilà. Tout simplement, on ouvre la petite porte, on prend une petite gorgée d'eau, on se rince la bouche. Pour terminer, on lave la brosse à dents. Et voilà. Bon, je pense que ceux qui sont routiers, vous n'aviez pas besoin d'un tutoriel pour savoir comment vous brosser les dents dans un camion, hein, mais bon. Pour les autres, voilà. Je vous montre comment on se brosse les dents sur la route. C'est l'heure maintenant de se déshabiller. Allez, c'est parti. Non mais, t'as vraiment cru que t'allais voir ça? Allez, bonne nuit, à demain. Ah, vous êtes encore là? Bon matin les guys, salut. On va pas se parler tout de suite, hein, si ça vous dérange pas. Le temps de mettre les machines en route. Il y a une vieille coque ici. Et à droite sur la rue Baron, prenez la première vers gauche. Un vieux camion citerne, c'est un Ford. Là c'est un moment que je redoute. Ce croisement, c'est l'enfer. Très dangereux. Beaucoup de circulation. Ah là là. Une année plus tard. One eternity later. Ah, c'est pire que la dernière fois. Là j'ai même pas de place au milieu pour m'avancer. Bon là-bas après le pick-up c'est bon. Après le... non. Oh là là, merde. Hein. Le truc c'est que si je pars à droite et que je fais demi-tour plus loin, je perds 10 minutes.
c'est dangereux. Ah, ça fait du bien de revenir sur des routes un peu plus grandes. On respire. Bon, comme vous pouvez le voir, moi je suis pas trop du style à me faire couler un café le matin. Je suis plutôt team maximiser mon temps de sommeil et puis décoller tout de suite. Sauf hier, comme vous l'avez vu, bon bah je suis allé manger au restaurant, mais c'est assez rare quand même. Bon, là on était sur la 73 en périphérie de Greensboro, Caroline du Nord. Et on va prendre la sortie 97A pour arriver chez le client. Vous le sentez pas là à travers votre moniteur, mais c'est très humide. Je le sentais cette nuit. Waouh. Même malgré la clim assèche quand même un peu, mais c'était extrêmement humide. Je me sentais poisseux, c'était désagréable. Je reste ici à droite parce que je dois prendre tout de suite l'autre sortie, la 34. Au feu de circulation, tournez à gauche, puis prenez la première rue à gauche. Eh bah, il transporte une belle petite maison celui-là. Mais ouais, là j'ai qu'une hâte, c'est d'être cet après-midi après avoir fait le chargement. De toute façon, je dois m'arrêter pour fueler, pour remettre du gasoil. Puis je prendrai le temps de me prendre une douche, ça va faire du bien. Allez. La destination se trouve à droite. C'est juste ici à droite. Oh, je suis déjà venu, je connais. C'est juste que j'espère qu'ils vont bien me décharger à cette adresse parce que les deux dernières fois ils m'ont envoyé un nouveau building dans la rue derrière de l'autre côté et ça m'a fait perdre un peu de temps, mais bon, on va voir. Là je vais me foutre ici, je vais donner mes papiers, je reviens. Bon bah finalement c'est la bonne adresse. Donc c'est cool, on perd pas de temps. Et il y a une remorque vide qui est prête pour moi. Donc moi je vais mettre cette remorque pleine ici, soit à la porte 1 au fond ou 4 là juste derrière celle-ci. Et puis je vais prendre la vide et je vais partir. J'ai déjà mon adresse de chargement. Donc tout se passe bien. Ça fait plaisir. Avant de manœuvrer, toujours faire un petit état des lieux des quais pour être sûr qu'il n'y ait pas de cale qui soit au sol, qu'il n'y ait pas un obstacle quelque part. Donc là j'ai le choix, soit je me recule dans la 1 ou la 4, en sachant que ici devant j'ai pas masse de place. Là il y a une bouche à incendie avec une grosse bordure, mais ici il y a une biloute jaune juste à côté du dock. Ce que j'ai de mieux à faire, je pense, c'est commencer à me reculer comme ça, sortir dans la rue pour m'aligner et pratiquement droit, je vais pouvoir reculer dans la 4 assez facilement. Et là vous voyez ce que je livre, c'est des rouleaux d'emballage plastique. Et hop, on baisse les vitres bien sûr. À mon avis je vais être près de la petite biloute jaune. Voilà. J'ai plus qu'à avancer dans la rue. La main au sifflet et vers l'extérieur. En lançant le tracteur à droite. Attention à la circulation. Et hop là, la biloute est apparue dans mon rétro. Donc là j'ai plus qu'à envoyer ma remorque près de l'autre remorque à droite au maximum.
le dernier moment je vais redresser. Donc là je peux commencer à envoyer ma remorque par là. Je me fie un peu aussi aux traces un peu plus blanches des passages de roues. Hop, je redresse. On aligne. Et voilà. Maintenant je vais vérifier au fond que je suis bien contre. Puis je vais commencer à dételer ma remorque. Alors, ouais, parfait. Avant de laisser la remorque, très important, pense au chauffeur suivant. Il n'a pas envie de se retrouver avec une remorque qui a un pneu crevé déjà en partant. Ça prend 1 minute, on tape les pneus. Ça fait plaisir aux collègues. Ah, les collègues. Boire un petit pastis avec les collègues sur la canne-bière. Ah oui. J'aime ça. Bon, je vais pas vous réexpliquer tout ce que je fais étape par étape pour faire un switch de remorque. Je l'ai déjà fait dans une vidéo. Si vous voulez, elle est sur la chaîne. Hop. Je laisse ça ici, comme je vais raccrocher direct. Et on ouvre. Je descends ma suspension. Et on décroche tranquillement. Voilà. Comme dans du beurre. Je remonte ma suspension. Quand je dis je remonte ma suspension, je la remets à zéro. J'en parlais avec des chauffeurs français il n'y a pas longtemps. Apparemment, vous avez comme 3 positions. Vous avez suspension montée, à zéro et suspension baissée. Nous, on a juste à zéro et baissé. Quand je dis je remonte ma suspension, je la remets à zéro. J'ai envie d'éternuer. Et gentiment, je me glisse dessous. Voilà, clic. Test de traction, très important. Première. Ça a l'air de tenir. Mais bien sûr, on vérifie à l'œil en plus. Voilà. Là, je sais que c'est bien fermé parce que vous voyez le boulon au bout de la sellette. Il est plaqué contre la sellette. S'il y avait un espace comme ça entre le boulon et la sellette, ça voudrait dire que les mâchoires sont ouvertes. Dernier check, si je veux. Je me mets sous la remorque et je regarde que les mâchoires sont bien fermées au milieu. Là, tout est bon. Ah, il fait lourd. Il fait lourd et humide, c'est désagréable. On se tape les petits pneus bien sûr. On vérifie les bandes de roulement rapidement. Niveau d'huile dans les moyeux. Ah, vous voyez ça, le pneu se déforme avec la chaleur. Ici aussi. Là je viens de tilter, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire sur la remorque que j'ai laissée. J'ai oublié de mettre la cale. Pas bien Sunset. Pas bien. Bien. J'avance un peu pour pouvoir fermer mes portes. Là, je vais écrire les informations sur le switch que je suis en train de faire pour que la compagnie sache où sont les remorques. J'ai laissé la 9265 et je prends la 9430. Remorque 1 avant 9265, remorque 1 après 9430. Et voilà, c'est fermé, prêt à partir. Transformation Sunset. Là, je me sens mieux. Alors, avant de partir avec la nouvelle remorque, bien sûr, je rentre ces informations. Le formulaire d'inspection va rentrer l'adresse du client où on va charger dans le GPS.
déjà allé aussi charger là-bas. Vous allez peut-être reconnaître, on l'a déjà vu une fois dans une vidéo, c'est bien. Tout est bon, on va partir. Alors là maintenant on va se poser la question à savoir si je fuel avant d'arriver chez le client pour charger ou si je fuel après. Parce que là il me reste un peu plus du quart, du plein et j'ai 1 heure de route. Je suis capable d'y arriver chez le client, largement même. Mais le truc c'est qu'une fois chez le client, où sera le truck stop le plus proche? C'est ça l'affaire. Prenez la voie de droite. Non c'est bon, je vais y arriver largement. Je suis pas mal au-dessus du quart. Je suis vide. Donc en arrivant chez le client, je serai même pas au quart. Je suis encore au-dessus. Bon c'est bon, je vais faire le chargement. Et puis j'irai mettre du carburant après. Comme ça je serai chargé, ça sera fait. Et puis après je pourrai prendre tout le temps que je veux au truck stop pour prendre ma douche, fueler, manger, etc. Ça sera très bien. Ça va aller très bien même. Petit rame qui s'en vient. Bon, on va arriver chez le client. Il était content, lui. Bon, je pense que vous allez reconnaître. Hein. 200 mètres, tournez à gauche sur un C'est quoi? Ah, c'est un gars qui ramasse une benne. Qui ramasse ou qui laisse une benne. tournez à gauche sur l'allée. Ah, pour l'instant, je vais rester ici. Puis je vais aller voir comment on fait. Comment qu'on va s'arranger. Bon, j'ai mes papiers. Comme d'habitude, ici, ça va être un switch. Donc, ils m'ont demandé de laisser la remorque vide à la porte 6 et de prendre la 4113 qui est juste en face, qui est déjà chargée. Mais il y a déjà une remorque qui est à la porte 6. Donc, je dois attendre qu'un gars, un shunter, donc c'est le gars de la cour qui s'occupe de bouger les remorques avec un petit camion. Je dois attendre qu'il sorte la remorque de la porte 6 pour me laisser la place. On a le temps, hein, on n'est pas pressé, il n'est que 10 h du matin, tout va bien. Et puis pendant ce temps-là, bah, moi je peux prendre mes papiers en photo et puis les envoyer chez Normandin. Comme ça le voyage sera dédouané. On pourra passer la frontière demain. Bon, sinon mon estimation était bonne, hein, les gars. J'avais dit que j'arriverais chez le client avec un quart. J'ai encore un peu plus d'un quart. Parfait, on a largement de quoi aller au truck stop. Ah, il est en train de me libérer la porte. Et moi je dois aller ouvrir les portes. Porte de l'armoire. belle grimace en manœuvre. C'est comme ça. Un routier qui ne grimace pas n'est pas un vrai routier. Il y a des bons routiers et des mauvais routiers. Le routier, bon, bah, c'est celui qui va grimacer comme ça. Le mauvais routier, bah, c'est celui qui va rester stoïque. À vous de voir si vous êtes un bon routier ou un mauvais. Bon, bah on est prêt à partir.
tranquillement ici parce qu'il y a la remorque à côté. Je vais mettre là-bas dans la rue sur la terre ferme parce que là j'étais sur les cailloux et je dois bouger mes essieux, je dois les faire glisser pour rééquilibrer l'ensemble. Là il y a un collègue qui vient d'arriver. Salut collègue. Donc lui à mon avis il va repartir avec la remorque que je viens de laisser au dock numéro 6. Là ils sont en train de la charger. Donc je le rappelle, pour faire glisser les essieux, on tire les freins de parc, on va à l'arrière de la remorque. Là vous voyez, mes essieux sont trop reculés, ils sont pratiquement au bout, bah ils sont au bout. Ouais. Donc je vais avoir beaucoup de poids sur l'avant, trop de poids sur les essieux moteurs du tracteur. Ce qu'on voudrait idéalement, c'est mettre la marque du 41 pieds ici, entre les deux essieux, voire au début du deuxième essieu, du dernier essieu. Pour ce faire, je tire le petit bouton ici, et en tirant, vous allez voir que ici les goupilles rentrent. Et là, ça vient de débloquer mes essieux. Maintenant, je peux les glisser. Et maintenant, je libère seulement les freins du tracteur. Je mets la marche arrière. Hop, ça vient de se libérer. Pas trop. Je retire les freins du tracteur. On va aller voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas trop mal. Voilà, c'est même très bien. Alors moi je commence à avoir l'habitude de le faire au pif comme ça en regardant un peu dans le rétro, mais si on veut être sûr de son coup, on prend la barre ici. La barre je peux la sortir et je peux la glisser dans le trou le plus proche de l'endroit où je veux que ça s'arrête. Ah c'est bon, je vous vois venir, hein. Je viens de parler de barre et de trou, vous êtes tous comme ça. Et bon, grandissez un petit peu les gars. Quelle indignité. Allez, on est prêt à décoller. Maintenant, direction le truck stop à 90 km d'ici. On va fueler, prendre une bonne douche et manger. Allez, c'est le moment de se restaurer. Comme prévu aujourd'hui, ça va être le saumon portugais avec riz et brocoli. Regardez, c'est tout fumant. Allez les guys, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vais pas vous emmener à la douche avec moi parce que la GoPro a plus de batterie. Donc je vais la laisser charger ici. J'espère que ces 24 heures avec moi vous auront plu. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez un pouce, ça fait toujours plaisir. Activez la cloche des notifications. Et encore merci, je vous dis à très vite. Bye.